Chapitre 25. La descente de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de voix ni de bruit dans la maison du cénacle. Il n'y a pas de disciples présents. Du moins, je n'entends rien qui me permette de dire que dans les autres pièces de la maison sont rassemblées des personnes. Il y a seulement la présence et les voix des 12 et de Marie très sainte, rassemblés dans la salle de la scène. La pièce semble plus vaste, car le mobilier, disposé différemment, laisse libre tout le milieu de la pièce, et aussi 2 des murs. Contre le 3e, on a poussé la table qui a servi pour la scène, et entre eux et les murs, et aussi aux 2 côtés les plus étroits de la table, on a mis les lits sièges qui ont servi à la scène, et le tabouret qui a servi à Jésus pour le lavement des pieds. Pourtant, ces lits ne sont pas disposés perpendiculairement à la table comme pour la scène, mais parallèlement, de façon que les apôtres puissent rester assis sans les occuper tous, en laissant pourtant un siège, le seul mis verticalement par rapport à la table, tout entier pour la Vierge bénie, qui est au milieu de la table, à la place qu'à la scène occupait Jésus. Il n'y a pas de nappe ni de vaisselle sur la table. Les crédences sont dégarnies et aussi les murs, de leurs ornements. Seul le lampadaire brûle au centre, mais avec la seule flamme centrale allumée. L'autre cercle de petites lampes, qui sert de corolle au bizarre lampadaire, est éteint. Les fenêtres sont fermées et barrées par une lourde barre de fer qui les traverse, mais un rayon de soleil s'infiltre hardiment par un petit trou et descend comme une aiguille longue et fine jusqu'au pavé où il dessine une tache lumineuse. La Vierge, assise seule sur son siège, a à ses côtés, sur des sièges, Pierre et Jean, Pierre à droite, Jean à gauche. Matthias, le nouvel apôtre, est entre Jacques d'Alphée et le Thaddée. La Vierge a devant elle un coffre large et bas, de bois foncé et qui est fermé. Marie est vêtue de bleu foncé. Elle a sur ses cheveux son voile blanc et par-dessus un pan de son manteau. Les autres ont tous la tête découverte. Marie lit lentement à haute voix, mais à cause du peu de lumière qui arrive jusque-là, je crois plutôt qu'au lieu de lire, elle répète de mémoire les paroles écrites sur le rouleau qu'elle tient déplié. Les autres la suivent en silence, en méditant. De temps à autre, ils répondent si le cas se présente. Marie a le visage transfiguré par un sourire extatique. Qui sait ce qu'elle voit, de si capable d'allumer ses yeux comme de claires étoiles et de rougir ses joues d'ivoire comme si une flamme rose se réfléchissait sur elle? C'est vraiment la rose mystique. Les apôtres se penchent en avant, en se tenant un peu de biais, pour voir son visage pendant qu'elle sourit si doucement et qu'elle lit. Sa voix semble un cantique angélique. Pierre en est tellement ému que de grosses larmes tombent de ses yeux, et par un sentier de rides gravé aux côtés de son nez, elles descendent se perdre dans le buisson de sa barbe grisonnante. Mais Jean reflète son sourire virginal et s'enflamme d'amour comme elle pendant qu'il suit du regard ce que lit la Vierge sur le rouleau, et quand il lui présente un nouveau rouleau, il la regarde et lui sourit. La lecture est finie. La voix de Marie s'arrête et on n'entend plus le bruissement des parchemins déroulés et enroulés. Marie se recueille en une oraison secrète, en joignant les mains sur sa poitrine et en appuyant sa tête contre le coffre. Les apôtres l'imitent. Un grondement très puissant et harmonieux qui rappelle le vent et la harpe
et aussi le chant d'un homme et le son d'un orgue parfait résonnent à l'improviste dans le silence du matin. Ils se rapprochent, toujours plus harmonieux et plus puissants, et emplissent la terre de ses vibrations. Il les propage et il les imprime à la maison, aux murs, au mobilier. La flamme du lampadaire, jusqu'alors immobile dans la paix de la pièce close, palpite comme investie par un vent, et les chaînettes de la lampe tintent en vibrant sous l'onde du son surnaturel qui les investit. Les apôtres lèvent la tête effrayés. Ce bruit puissant et très beau, qui possède toutes les notes les plus belles que Dieu ait données au ciel et à la terre, se fait de plus en plus proche. Alors certains se lèvent, prêts à s'enfuir. D'autres se pelotonnent sur le sol en se couvrant la tête avec leurs mains et leurs manteaux, ou en se frappant la poitrine pour demander pardon au Seigneur. D'autres encore se serrent contre Marie, trop effrayés pour conserver envers la toute pure cette retenue qu'ils ont toujours eue. Seul Jean ne s'effraie pas, car il voit la paix lumineuse de joie qui s'accentue sur le visage de Marie, qui lève la tête en souriant à une chose connue d'elle seule, et qui ensuite glisse à genoux en ouvrant les bras, et les deux ailes bleues de son manteau ainsi ouverts s'étendent sur Pierre et Jean, qui l'ont imité en s'agenouillant. Mais tout ce que j'ai gardé en détail pour le décrire s'est passé en moins d'une minute. Et puis, voilà la lumière, le feu, l'Esprit Saint qui entre avec un dernier bruit mélodieux sous la forme d'un globe très brillant et ardent dans la pièce close, sans remuer les portes et les fenêtres, et qui plane un instant au-dessus de la tête de Marie, à environ 3 palmes de sa tête, qui est maintenant découverte, car Marie, voyant le feu Paraclet, a levé les bras comme pour l'invoquer, et a rejeté la tête en arrière avec un cri de joie, avec un sourire d'amour sans bornes. Et après cet instant où tout le feu de l'Esprit Saint, tout l'amour est rassemblé au-dessus de son épouse, le globe très saint se partage en 13 flammes mélodieuses et très brillantes, d'une lumière qu'aucune comparaison terrestre ne peut décrire, et descend pour baiser le front de chaque apôtre. Mais la flamme qui descend sur Marie n'est pas une flamme dressée sur son front qu'elle baise, mais une couronne qui entoure et ceint comme un diadème sa tête virginale, en couronnant comme reine la fille, la mère, l'épouse de Dieu, la Vierge incorruptible, la toute belle, l'éternelle aimée et l'éternel enfant que rien ne peut avilir, et en rien celle que la douleur avait vieillie, mais qui est ressuscitée dans la joie de la résurrection, partageant avec son Fils un accroissement de beauté et de fraîcheur, de la chair, du regard, de la vitalité, ayant déjà une anticipation de la beauté de son corps glorieux monté au ciel pour être la fleur du paradis. L'Esprit Saint fait briller ses flammes autour de la tête de l'aimé. Quelle parole peut-il lui dire? Mystère. Son visage béni est transfiguré par une joie surnaturelle et rit du sourire des séraphins, pendant que des larmes bienheureuses semblent des diamants qui descendent le long des joues de la bénie, frappées comme elles le sont par la lumière de l'Esprit Saint. Le feu reste ainsi quelque temps, et puis il se dissipe. De sa descente, il reste comme souvenir un parfum qu'aucune fleur terrestre ne peut dégager, le parfum du paradis. Les apôtres reviennent à eux.
Marie reste extasiée. Elle croise seulement les bras sur sa poitrine, ferme les yeux, baisse la tête. Elle continue son colloque avec Dieu, insensible à tout. Personne n'ose la troubler. Jean dit en la désignant: « C'est l'autel, et c'est sur sa gloire que s'est posée la gloire du Seigneur. » Oui, ne troublons pas sa joie, mais allons prêcher le Seigneur, et que soient connues ses œuvres et ses paroles parmi les peuples, dit Pierre avec une surnaturelle impulsivité. Allons, allons, l'Esprit de Dieu brûle en moi, dit Jacques d'Alphée, et il nous pousse à agir, tous. Allons évangéliser les gens. Ils sortent comme s'ils étaient poussés ou attirés par un vent ou par une force irrésistible. Jésus dit: « Et ici prend fin l'œuvre que mon amour pour vous a dictée, et que vous avez reçue à cause de l'amour qu'une créature a eu pour moi et pour vous. Elle se termine aujourd'hui. Commémoration de sainte Zite de Luc, humble servante qui servit son Seigneur dans la charité, dans cette église de Luc, dans laquelle j'ai amené, de lieux lointains, mon petit Jean, pour qu'il me serve dans la charité, et avec le même amour de sainte Zite pour tous les malheureux. » Zite donnait son pain aux pauvres, en se souvenant que je suis en chacun d'eux, et bienheureux seront à mes côtés ceux qui auront donné du pain et à boire à ceux qui ont soif et faim. Marie-Jean a donné mes paroles à ceux qui languissent dans l'ignorance ou dans la tiédeur, ou le doute en matière de foi, en se rappelant ce qui est dit par la sagesse, que ceux qui se donnent du mal pour faire connaître Dieu brilleront comme des étoiles dans l'éternité, en glorifiant leur amour, en le faisant connaître et aimer, et à beaucoup de gens. Et elle se termine aussi aujourd'hui, jour auquel l'Église élève sur les autels le pur lys des champs, Marie-Thérèse Goretti, dont la tige fut brisée alors que la corolle était encore en bouton. Et brisée par qui, sinon par Satan, envieux de cette candeur qui resplendissait plus que son ancien aspect angélique? Brisée parce que sacrée pour son divin amant. Marie, vierge et martyre de ce siècle d'infamie, où on méprise même l'honneur de la femme en crachant la bave des reptiles, pour nier le pouvoir de Dieu de donner une demeure inviolée à son Verbe qui s'est incarné par l'œuvre de l'Esprit Saint pour sauver ceux qui croient en lui. Marie-Jean aussi est victime de la haine qui ne veut pas que l'on célèbre mes merveilles avec l'œuvre, arme puissante pour lui arracher tant de proies. Mais Marie-Jean sait aussi, comme le savait Marie-Thérèse, que le martyr, quelque nom et quelque aspect qu'il est une clé pour ouvrir sans retard le royaume des cieux à ceux qui le souffrent pour continuer ma passion. L'œuvre est finie, et avec sa fin, avec la descente de l'Esprit Saint, se conclut le cycle messianique que ma sagesse a éclairé depuis son aube, la conception immaculée de Marie, jusqu'à son couchant, la descente de l'Esprit Saint. Tout le cycle messianique est œuvre de l'esprit d'amour pour qui sait bien voir. Il est donc juste de le commencer avec le mystère de l'Immaculée Conception, de l'épouse de l'amour, et de le conclure avec le sceau du feu Paraclet sur l'Église du Christ. Les œuvres manifestes de Dieu, de l'amour de Dieu, prennent fin avec la Pentecôte. Depuis lors, continue l'intime, le mystérieux travail de Dieu dans ses fidèles
unie au nom de Jésus dans l'Église, une, sainte, catholique, apostolique, romaine, et l'Église, c'est-à-dire ce rassemblement des fidèles, pasteurs, brebis et agneaux, peut avancer sans errer grâce à l'opération spirituelle continuelle de l'amour, théologien des théologiens, celui qui forme les vrais théologiens, que sont ceux qui sont perdus en Dieu et ont Dieu en eux, la vie de Dieu en eux, grâce à la direction de l'Esprit de Dieu qui les conduit, que sont ceux qui sont vraiment fils de Dieu, selon la pensée de Paul. Et au terme de l'œuvre, je dois mettre encore une fois la plainte que j'ai mise à la fin de chaque année évangélique. Et dans la douleur de voir mépriser mon don, je vous dis, vous n'aurez pas autre chose puisque vous n'avez pas su accueillir ce que je vous ai donné. Et je vous dis aussi ce que je vous ai fait dire pour vous rappeler sur le droit chemin. L'été passé, le 21 mai 1946. Vous ne me verrez pas jusqu'à ce que je vienne, le jour dans lequel vous direz « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ». L'œuvre est finie aujourd'hui, 27 avril 1947. Viareggio, Via Frati 113, Marie Valtorta. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.